Quitte. Quitte cette histoire de maîtresse. Quitte. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Convertis-toi. Donne ta vie à Christ. Marche selon ses principes. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Mes glorieux, mes glorieuses. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Et en ce jour encore, je suis venu vous exhorter, vous donner des conseils. Et mon message s'adresse aux femmes qui sont maîtresses. En cette année 2021, vraiment, je vais beaucoup parler aux femmes. Parce que la femme doit connaître sa valeur. Et la femme doit sortir de beaucoup de choses. Alors en cette année 2021, je vais impacter vos vies. Et comme je disais, je m'adresse en ce matin aux femmes maîtresses. Une maîtresse, c'est une femme qui a une relation avec un homme qui est déjà marié. Et vraiment ce matin, je vais vous exhorter, mes sœurs. Je ne suis pas venue condamner quelqu'un. Je ne suis pas venue juger. Mais je suis venue aider une personne, une femme. Je suis venue te parler de ce qui est dans la Bible. Je ne vais rien inventer. Mes sœurs, la femme a de la valeur. Et avoir des relations avec un homme qui est déjà marié légalement, c'est un péché. Je vais vous dire la vérité. Je ne vais pas. Mon ministère est un ministère de vérité. C'est un péché. Je ne suis pas venu caresser quelqu'un. Je suis venu vous dire la vérité pour que vous sortez de là où vous êtes. Pour vous faire du bien. Aujourd'hui, la femme a perdu sa valeur. On se laisse utiliser par des hommes comme des objets. Et pourquoi ces femmes sont maîtresses? Il y a plusieurs raisons. Souvent, c'est parce que elles sont sorties des relations, elles ont été blessées. Et elles ont décidé, elles, de détruire les foyers. Et d'autres, elles ont dit, moi, je ne sortirai plus avec un homme qui est libre. Moi, c'est les hommes mariés que je veux. D'autres, c'est à cause des finances. Peut-être qu'il n'y a personne pour les aider. Elles ont besoin d'argent pour aller à l'école, mais pour faire quelque chose. Donc, elles se donnent à ces hommes mariés. Il y a d'autres, c'est pas plaisir. Il y a d'autres, peut-être qu'elle s'est attachée à cet homme. Quand il venait au départ, il n'a pas dit la vérité. Qu'il était marié. Au moment où elle allait se rendre compte, elle a commencé à l'aimer. Et c'est difficile pour elle de sortir de là. Mes soeurs, rien n'est difficile. Peut-être que tu m'écoutes en ce matin. Je vais te dire que tu peux prendre une décision d'arrêter cette relation. Aller troubler le foyer d'une tierce personne, c'est s'attirer la malédiction. Parce que toi, tu ne sais pas comment les deux ont fait pour se rencontrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils soient arrivés aujourd'hui là? Même si cet homme marié veut te raconter n'importe quoi, ma femme n'est pas bien, ma femme est ceci, ma femme est cela. Mais c'était son choix, non? C'est cette femme qu'il a choisi d'épouser. Alors faites attention. Sortez de là. Femme, il est temps que vous preniez conscience de la vie. Il est temps que la femme arrête de se faire utiliser pour de l'argent. Pourquoi? On va lire un passage. 1 Corinthiens 6, le verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Non seulement la Bible nous dit ici, fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. Et encore la Bible te dit que ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Les femmes aujourd'hui, vous vivez très mal. Le matériel c'est bon, oui. Mais vous détruisez votre corps que Dieu vous a donné. Ce corps que vous avez ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est lui qui vous a créé. On me dira que oui, c'est vrai. D'autres femmes ont fait cette histoire de maîtresse, elles ont réussi dedans. Elles ont eu des choses, oui. Ça peut être possible. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. La Bible nous dit, moi l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi, ma fille, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Souvent, quand nous vivons en dehors de Dieu, on a l'impression que nous sommes en train de vivre un bonheur, mais en train de réussir. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose. Car une vie en dehors de Dieu n'a pas de sens. Ta vraie destinée, c'est de la main de Dieu. On pense que peut-être quand on va sortir ces hommes mariés, lui, c'est pour avoir tous les biens. Mais au finish, tu vas tout perdre. Parce qu'il ne va pas laisser sa femme pour toi. Il va bien t'utiliser. Il va venir perdre ton temps. Et puis demain te jeter. Combien de femmes aujourd'hui, à cause de ce fléau de maîtresses, qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas mariées. Ma soeur, si tu m'écoutes en ce matin, ne vois pas cette vilaine dame qui est en train de parler. Mais vois comme si c'est Dieu qui est en train de frapper à ta porte. Qui veut te dire, ma fille, je t'aime. Ma fille, je peux prendre soin de toi mieux que tout le monde. Je suis ton Dieu. Donc ce matin, je veux dire à une jeune fille, à une dame, de sortir de ce lieu. Car si tu continues, et si je ne souhaite pas, dans cette attitude tu meurs, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu iras à l'enfer. Être maîtresse, c'est un péché. Les hommes, excusez-moi, je vais dire la vérité. C'est vous les femmes là qui encouragez ces hommes à commettre l'adultère. Si toutes les femmes connaissaient la valeur qu'ils étaient en elles et que ces hommes venaient vers vous et que tout le monde vous dites non, il allait avoir moins de ces histoires de maîtresses. C'est parce que les femmes sont accessibles à cause de l'argent, à cause de je ne sais quoi, de paraître, des choses éphémères. La Bible nous dit que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tu peux être maîtresse, avoir de grosses voitures, avoir un chez toi, tout expliqué, avoir tout ce que tu veux. Non seulement je suis sûre que tu n'es pas heureuse, mais encore, tu perdras ton âme. C'est encore possible pour toi. Jésus te donne encore une faveur, femme. Il te donne encore une opportunité ce matin de revenir à lui, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Jésus, il est là. Il te dit que moi je peux prendre soin de toi. Il suffit que tu me donnes ton oui. Tu peux aussi te marier, ton mari est là. Tu peux aussi te marier. Pourquoi vous n'allez prendre le mari d'une autre femme pour faire souffrir ce couple? C'est encore possible pour toi. Ton mari est quelque part. Quand les gens disent aujourd'hui il y a trop d'hommes par rapport aux femmes, vous pensez que Dieu n'est pas assez sage dans ce monde? À part les femmes, peut-être que il y a des femmes, moi je connais une dame qui a consacré sa vie à Dieu. Donc elle ne veut pas se marier, mais peut-être que Dieu, je ne sais pas si c'est ce que Dieu veut pour elle. Mais elle a décidé de ne pas se marier. Il y a des femmes comme ça. Mais à part cela, chaque femme a son mari.
Ne vous laissez pas distraire par des paroles. Non, les hommes sont nombreux. Oh, oh, donc un homme doit avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Jésus a un plan pour chacun de nous. Tu peux te marier. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi quand il créait la terre, quand il te créait. Il a prévu ça pour toi. Il n'a pas prévu que tu viennes pour que les hommes couchent avec toi, qu'ils te laissent, des hommes couchent, qui te laissent, qui viennent t'utiliser pour aller pour retourner dans le foyer. Quand il va chez lui là, tu ne te retrouves pas seul à la maison tout le temps. Tu pleures souvent parce que tu as besoin de la présence d'un homme à côté de toi. Mais parce que tu es maîtresse, tu n'as pas cette présence-là. Parce que quand l'heure arrive là, il coupe pour aller chez lui. Vas-tu demeurer dans ça encore? Vas-tu demeurer dans cette solitude, dans cette souffrance? Jésus te tient la main. Ma soeur, si tu donnes ta vie à Christ, il va te donner un mari. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Mais souvent c'est nous, à cause de nos péchés, nous mettons une barrière entre lui et nous. Et puis on pleure, on dit Seigneur, aide-moi. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Approche-toi de ce Dieu d'un cœur sincère. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a donné tout son cœur à Dieu, sincèrement, et que Dieu l'a laissé, Dieu l'a lâché. Ce n'est pas nulle part dans la Bible. Notre Dieu était Dieu de fidélité. Alors ce matin, prends la décision de donner ta vie à Christ. Va devant Dieu, dis Seigneur, j'arrête d'être maîtresse. Je me donne à toi. Parce que tu m'as dit dans la Bible que 2 valent mieux qu'un. Et je sais que tu emmèneras, Seigneur, cette personne que tu as prévue pour moi. Oui, c'est possible pour toi, ma soeur. Sors de ces souffrances. La femme a de la valeur. Dieu nous a créés, nous avons de la valeur, nous avons des potentialités en nous. Jusqu'à quand la femme va se laisser détruire dans ce monde? À cause des biens matériels qui sont éphémères. Le jour où tu mourras, tu n'emporteras rien. Tu iras sans tes mèches de 1 million. Tu iras sans tes chaussures de, je ne sais pas de combien de mille. Ton sac à main. C'est à cause de ça que tu vas toujours être maîtresse. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voilà, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Je n'aime pas durer dans mes vidéos. Jésus te donne encore une opportunité en ce matin si tu m'écoutes. Reviens à Jésus. Quitte. Quitte-toi. Quitte cette histoire de maîtresse. Quitte. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Convertis-toi. Donne ta vie à Christ. Marche selon ses principes. Fuis l'impudicité. Tu verras comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Que la Bible dit, ni les impudiques hériteront du royaume des cieux. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.